Hey, salut terriens, c'est Captain Max. En 80 ans d'existence, malgré le fait qu'il soit le super-héros sans pouvoir, Batman est devenu l'un des plus puissants personnages de l'univers d'ici, grâce à pas mal de choses, dont sa volonté incroyable, ses nombreuses technologies, ses entraînements poussifs, son intelligence hors norme, et surtout les fans. Toutefois, il a parfois réussi à obtenir des capacités surnaturelles incroyables, faisant même de lui un dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les Batman les plus puissants. Bang! En 2008, DC publie une série importante sur 52 comics nommée Trinity, centrée autour du trio légendaire formé par Superman, Wonder Woman et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Batman. L'histoire commence lorsque dans un monde alternatif, le mystérieux Enigma met au point un plan diabolique afin d'obtenir la puissance ultime de l'univers. Oui, rien que ça. Il réalise en effet que Bruce Wayne, Clark Kent et la princesse Diana de la Terre Zéro jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre du cosmos et de la réalité. Il compte donc bien évidemment prendre la place de cette trinité. Il s'associe alors avec Morgan Le Fay et Despero afin de les remplacer. Ils se servent alors d'un rituel mystique pour altérer la réalité et faire disparaître les héros. C'est ainsi que les trois membres de la Justice League se retrouvent dans une réalité alternative dans laquelle ils sont tout simplement des dieux tout-puissants. Oubliez le nom de Batman, voici maintenant Batman, le juge de la nuit. Ils finiront par rejoindre leur terre natale tout en conservant leurs super pouvoirs afin d'affronter le trio diabolique dont les membres sont devenus eux aussi entre-temps des êtres divins surpuissants. Mais grâce à la toute-puissance incommensurable combinée des nouveaux dieux, les vilains sont annihilés d'un simple geste de la main. Voilà. Enfin après, il y a beaucoup plus à lire avec le comics étant donné que l'histoire est répartie sur une 50aine de tomes, mais je vous ai résumé au mieux. Et c'est peu dire quand on voit le bordel que c'est. En 2009, DC dévoile son arc Blackest Night, écrit par Geoff Johns pour la série Green Lantern, un arc qui deviendra d'ailleurs très populaire. L'histoire est centrée principalement autour de Black Hand, un personnage créé dans les années 60 et ressorti du placard pour l'occasion. Le futur vilain, le jeune William Hand, est l'élu de la prophétie du Blackest Night, et il devient ainsi le premier membre de la Black Lantern Corps. Une fois l'anneau autour du doigt, il crée une équipe de super-héros morts-vivants surpuissants, afin de délivrer l'incarnation de la mort, Necro. Et alors que ce dernier est enfin sur Terre, il libère à son tour l'entité de la vie pour la détruire. Mais c'est à ce moment-là qu'Hal Jordan s'empare de la pureté blanche pour obtenir et partager un pouvoir extraordinaire avec les autres membres de la Justice League. Et une fois la Black Lantern Corps battue, c'est finalement Deadman qui se retrouve en possession de la lanterne et de l'anneau blanc, dans le but de trouver le guide de ce nouveau corps de lanterne. Son choix, Batman. Cependant, une fois la bague au doigt, il ne la garde pas bien longtemps, car l'anneau le rejette, indiquant qu'il n'est pas l'héritier de la lumière blanche. En même temps, le Chevalier Noir, le super-héros qui se sert de la peur pour combattre le crime, c'est moyen pour représenter la White Lantern Corps avec la pureté et compagnie. N'empêche, durant quelques secondes, Bruce posséda les très nombreux pouvoirs des lanternes, et bien plus puissants que ceux des Verts, à savoir la création de champs de force de protection, le vol, la possibilité de matérialiser des objets de lumière par la pensée, etc. En 2015, Jason Fabok et Geoff Johns, oui, encore lui, racontent les nouvelles aventures de la Justice League avec l'arc du virus Amazo. Dans cette série, une épidémie meurtrière se répand dans toute la ville de Metropolis. Et alors que la quasi-totalité des membres de la Justice League se retrouvent empoisonnés, seuls quelques héros continuent de chercher l'origine du virus. Il y a tout d'abord Superman et Wonder Woman qui sont immunisés car le virus ne touche que les humains, puis le Chevalier Noir qui se cache bien au chaud dans son armure d'antivirus avec masque et bonbonne d'oxygène. L'exposition au virus provoque l'impuissance des méta-humains, et au contraire offre des pouvoirs meurtriers aux terriens, en plus de les rendre violents. Au cours d'un combat de Superman et Batman face au patient Zéro, première victime du virus, la combinaison de confinement de Batman est détruite et Wayne se retrouve contaminé par le gaz. Très vite, il perd la vue, mais devient cependant capable de se déplacer grâce à l'écolocalisation, comme une chauve-souris. De plus, il obtient aussi un super pouvoir de projection de laser en utilisant les vibrations sonores. Mais une fois de plus, il perdra très rapidement ses capacités. Devenant hors de contrôle, il sera vite guéri par le traitement synthétisé à l'aide du sang de Superman.
Vous la connaissez très certainement via la vidéo de présentation de mon collègue Mizura, mais pour faire simple, la Hellbat est une armure de Batman confectionnée par les membres de la Justice League, afin d'octroyer à Bruce une force incroyable, pouvant même l'amener à rivaliser quelque temps contre Darkseid. Cependant, celle-ci lui draine son énergie et risque de le tuer s'il la porte trop longtemps. Elle a vu le jour en 2014 dans le Batman et Robin numéro 33 et fera 2 autres apparitions. Une en 2016 où elle est contrôlée par Lois Lane qui se sert de ce costume pour sauver son fils, et l'autre cette année en 2019 où on voit Bruce remonter à nouveau dans la bête, cette fois-ci pour affronter un démon aux côtés d'Etrigan, personnage que j'adore et auquel j'ai consacré une vidéo, si ça vous intéresse bien sûr. À la fin de l'événement Final Crisis, Batman réussit à vaincre Darkseid. Toutefois, ce dernier réussit à le toucher avec un rayon Oméga, qui, au lieu de le tuer, l'envoya dans le passé. Il parvient cependant à traverser les âges et même à se retrouver dans le futur, grâce à une machine, à remonter le temps. Une fois arrivé à la fin des temps, il fusionne avec un archiviste, un des êtres qui organise des comptes rendus de tout ce qui s'est passé depuis toujours. Batman devient alors omniscient et retourne dans son temps, mais une fois là-bas, les radiations Oméga prennent possession de lui et le rendent démoniaque. Heureusement, malgré sa puissance incroyable, la Justice League réussit à le conduire à l'état de mort clinique, afin de séparer Bruce des radiations qui le contaminaient. Cependant, avant de reprendre sa place du Chevalier Noir de Gotham, après que Dick Grayson l'ait remplacé durant son absence, il devient l'Insider, un justicier ninja aux lunettes infrarouges, sans cape ni longues oreilles de chauve-souris. Il se sert alors de cette nouvelle identité pour explorer Gotham et comprendre les changements survenus depuis sa disparition. Son nouvel uniforme lui confère des capacités assez incroyables, au point que l'on se demande pourquoi il ne s'en est pas servi plus tôt, et surtout pourquoi il n'en a pas au moins gardé les capacités pour son costume de Batman traditionnel. Ce que l'on remarque directement en voyant cette nouvelle tenue, ce sont ses lunettes infrarouges qui lui permettent de voir dans le noir, évidemment, mais lui donnent aussi des visions thermiques, ainsi que la capacité de tirer des lasers avec ses yeux, comme Superman. Il peut aussi atténuer la lumière et le son afin de se rendre totalement invisible, pouvoir inspiré par Martian Manhunter. Mais ce n'est pas tout, ça lui permet aussi d'être immunisé contre les manipulations mentales. Mais ce ne sont pas les deux seuls super-héros qu'il a copiés. Le lasso de la vérité de Wonder Woman a inspiré un cordon capteur tactile, permettant de déterminer si la personne dit la vérité ou non. Mais ce n'est pas fini, il peut aussi s'en servir pour envoyer une décharge électrique. Un peu jaloux de ses compagnons dotés de la capacité de vol, Bruce a doté sa nouvelle armure d'une technologie capable de le propulser dans les airs. Inspiré cette fois par Flash, il a accès à un petit potentiel de la Speed Force. Il est bien loin du niveau de l'Éclair Rouge, mais bien plus rapide que la plupart des autres super-héros tout de même. Puis, de toute façon, il n'en a pas véritablement besoin en combat, puisqu'il est aussi capable de se téléporter sur un rayon de quelques mètres. Et pour finir, inspiré des anneaux des Green Lantern, son nouveau joujou possède un anneau d'énergie, capable de tirer des décharges, mais aussi d'absorber de l'énergie. Bon, évidemment, l'armure possède une petite faiblesse. Ce petit bijou technologique demande énormément d'énergie, et il faut parfois jusqu'à 24 heures de recharge entre chaque utilisation de compétences. Et après quelques péripéties, il sera démasqué par Ra's al Ghul, et après la confrontation, il reprendra le costume du Chevalier Noir habituel. La prochaine histoire que je vais vous conter est un Elseworld, ça ne fait donc pas partie du tout de la continuité du DC Comics. Le concept du comics Speeding Bullets est simple. Imaginez que Kal-El, alias Superman, soit devenu le Batman. Reprenons l'histoire originelle jusqu'à temps que Kal-El s'écrase sur Terre. Mais cette fois, c'est Thomas et Martha Wayne, les parents de Bruce Wayne en temps normal, qui récupèrent le petit et le nomment Bruce. Après une enfance au manoir avec sa famille adoptive, ce dernier est témoin de leur meurtre par un malfaiteur. Et fou de rage, il découvre ses super pouvoirs en envoyant des rayons thermiques sur le criminel. Déprimé et perdu, il reste pendant longtemps seul dans son manoir. Et son pouvoir auditif l'oblige à être au courant de tous les crimes commis à Gotham. Et il y en a un paquet. Et un soir, alors que des cambrioleurs pénètrent chez lui et prennent en otage Alfred, il décide de ne pas faire la même erreur que le soir de la mort de ses parents. Il réagit alors rapidement en se servant de ses pouvoirs et écrase ses adversaires. Alfred se sent alors obligé d'expliquer toute la vérité à Bruce et lui montre sa navette cachée dans la grotte se trouvant sous leur domicile. Le jeune Wayne décide alors de suivre sa destinée et de devenir un super-héros au costume inspiré des chauves-souris logeant dans la grotte et devient ainsi le Batman. En tant qu'homme, il devient le propriétaire du Daily Planet et commence à vivre une histoire d'amour avec son employé, Lois Lane. Et dans cette histoire, le grand méchant n'est autre que Lex Luthor, un chef d'entreprise ayant survécu à un accident industriel, l'ayant transformé en vilain se prénommant le Joker. Et après avoir vaincu son adversaire et sauvé sa chair et tendre, celle-ci le persuade de devenir un justicier moins sombre et moins violent. C'est ainsi qu'il devient Superman.
Metron, le New Gods, chercheur de connaissances et totalement impartial, contrairement à Darkseid, se retrouve à chercher des réponses à propos de l'Anti-Monitor. Et alors que ce dernier et le dieu d'Apocalypse s'apprêtent à détruire la Terre en s'affrontant, Metron demande à la Justice League d'évacuer la Terre, car il est impossible de gagner face aux deux bêtes qui s'apprêtent à tout détruire. Cependant, sachant que Metron est quasiment omniscient grâce à sa création, la chaise Mobius, Wonder Woman lui demande de leur indiquer comment vaincre l'Anti-Monitor. Mais désirant rester totalement neutre, il refuse et la guerrière l'oblige à descendre de sa marche. Et c'est finalement Batman qui s'empresse de prendre sa place pour avoir accès à toutes les connaissances acquises par l'Observateur. Une fois sur Mobius, Batman devient alors un dieu de la connaissance, mais possède aussi quelques capacités très puissantes. Tout d'abord, il connaît la réponse à quasiment toutes les questions qui puissent exister, et découvre alors qu'il n'y a non pas un, mais 3 jokers différents. Incroyable, non? Mais aujourd'hui, on s'en fout de tout ça. On veut savoir qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite, et quels sont ses autres pouvoirs. Eh bien, il a la capacité d'utiliser les tunnels Boom, de se téléporter dans l'espace, dans le temps et dans d'autres dimensions. Il peut aussi voler, créer des hologrammes, et surtout, se protéger avec un champ de force imparable, qui le rend quasiment invulnérable. Malheureusement pour lui, il est rapidement submergé par la quantité titanesque d'informations que la chaise lui fournit, au point qu'il manque d'y perdre la vie. Heureusement, Hal Jordan lui passe la bague au doigt, enfin, l'anneau, et cela lui permet de se dégager de Mobius une fois pour toutes. Eh bien voilà, on a fait le tour des Batman les plus puissants, même si je sais, je ne vous ai pas parlé du Batman 1 Million, mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu, il aura le droit à sa propre vidéo. Et sinon, si je devais donner un ordre croissant de puissance pour les Batman vus aujourd'hui, je dirais en 7ème place, le Batman sous Amazovirus, qui malgré une puissance de projection de laser gigantesque, reste assez en dessous des suivants. Ensuite, en 6ème position, le Batman en costume Insider. S'il n'avait pas ces problèmes de recharge ultra lente, il serait très certainement plus haut dans le classement, mais sous cette forme, il ne reste pas moins incroyablement puissant. La 5ème position revient à la Hellbat, qui, tout comme les deux précédentes, confère une grande puissance, mais pas sans défaut, vu qu'elle tue tout simplement son porteur après quelques temps. 4ème position pour le Batman de Speeding Bullets. Et oui, ce n'est ni plus ni moins que Superman, donc forcément, il est assez bien placé dans le classement. 3ème place pour le Batman White Lantern, qui offre une tonne de capacité et une puissance bien au-delà de tous les autres corps de lanterne. 2ème position pour le Batman sur la chaise Mobius, car il est quasiment invincible et possède une connaissance presque illimitée, ce qui implique chez Batman une technicité phénoménale. Et donc en première place, le Batman divin du nom de Atman, le juge de la nuit, qui est tout simplement capable de tout une fois aux côtés de ses deux compères, Wonder Woman et Superman. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires en laissant un petit like et en partageant un maximum la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si je vois que celle-ci vous plaît beaucoup, je ferai d'autres vidéos sur les Batman alternatifs, avec les plus loufoques, les différentes armures, les plus terrifiants, etc. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien.